Alors, ici, à ce niveau, j'ai une fenêtre. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons proposer en fait des lettres. Donc, ici, je vais mettre à ce niveau un libellé. Je vais mettre un libellé. Description. Et ce libellé va représenter notre affichage en fait. Donc, c'est ici qu'on va, par exemple, afficher nos tirets. Tu vois. C'est ici qu'on va afficher par exemple nos tirets. Donc ici c'est le libellé affichage. C'est ce qui sera affiché à l'utilisateur. Donc on va centrer ça. On va centrer. Et on va également augmenter. On va mettre ça en gras. Et on va augmenter la taille. Et on va se mettre à 20. Voilà. Comme ça on a quelque chose de, voilà, d'énorme. On voit bien. Ok, donc on a ça, et voilà. Bon, je vais, par exemple, si la première lettre si les deux premières lettres c'est un FI, par exemple, donc on aura ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, voilà. Donc moi je supprime ça. Ok, et on va commencer par, bon déjà notre fenêtre, on va travailler un peu là-dessus. On va pas redimensionner le fond, ok, et on va mettre du blanc. Et voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire par exemple pour les lettres, comment l'utilisateur va proposer ces lettres. Alors, on peut mettre en place un champ de saisie et on va taper la lettre. Et on va mettre ici un bouton proposer. On peut faire quelque chose comme ça. Mais je propose, et comme ça, bon, on va mettre lettre. On va mettre lettre. D'accord. Et ici, on va mettre proposer. Proposer. Ok. Je propose qu'on gère ça autrement. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sur notre fenêtre ici. On va dans le code. Et nous allons activer en fait l'événement touche appuyée de FEL pendu, ok, touche appuyée, ok, et je vais faire, voilà, et j'appuie touche appuyée, j'ai ça. Alors on va utiliser la fonction character, d'accord. Et en parenthèse, on va mettre, alors ici nous allons utiliser la fonction character. La fonction character permet de convertir en fait, je crois ça convertit un code ASCII en caractère, d'accord. Donc par exemple si je donne le code ASCII de A, de la lettre A, ça va convertir ce code en A, ainsi de suite. Alors, ici, quand on appuie sur une touche, il faut donc qu'on récupère le code ASCII de la touche qu'on a appuyée, ok? Et pour faire ça, alors pour récupérer le code ASCII de la touche sur laquelle on a appuyé, on a un paramètre qui permet de le faire, donc c'est ev.w param. Voilà, ev.w param. Alors on peut tester par exemple si je mets trace de ça, ok, si je mets trace de ça et qu'on lance, si je tape G, vous voyez, voilà, on a G qui apparaît. Si je tape H, si j'appuie sur J, ainsi de suite. Donc, quand j'appuie sur un caractère, j'obtiens ce caractère-là. Voilà. Alors, à ce niveau, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que la lettre, quand on appuie sur une touche, en gros,
Ça veut dire que c'est cette lettre-là qu'on veut proposer. Si j'appuie A, ça veut dire que je propose la lettre A. Pour voir si éventuellement on a la lettre A dans le mot qui est caché. Ok? Donc, ici, au lieu de faire trace, déjà, je vais venir ici dans les déclarations globales. Je vais instancier un objet cPendu, d'accord? Le cPendu, la classe cPendu qu'on a créée. Donc, je vais mettre P est un cPendu, ok? Est un cPendu. La fonction, qu'est-ce que... Ok, voilà, on a ici le traitement constructeur attend au moins un paramètre, ok? Alors, cPendu, donc, il faut qu'on lui donne en paramètre le mot à trouver. Donc, ici, par exemple, on va mettre, quel mot on va mettre? On va mettre le mot fonction, par exemple. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura à deviner le mot fonction, ok? Eh bien, si on vient ici, au niveau de touche appuyée, on va mettre P.proposer une lettre. Et donc, la lettre qu'on veut proposer, c'est caractère, enfin, ce truc-là. Donc, on copie ça et on colle ça là. Et on peut supprimer ceci. Voilà. Ok. Maintenant, il y a quelque chose qu'on va faire pour mettre à jour l'affichage, pour mettre à jour notre fenêtre en fait, ok? Par exemple, si je lance le mois deviner, on a mis fonction. Par exemple, si je mets O, vous voyez, je viens d'appuyer sur O et on n'a rien, on n'a aucun retour. Par exemple, si je réappuie sur O, vous voyez, vous avez déjà proposé cette lettre. Si j'appuie sur Z, dans fonction, qui est le mois deviner, on n'a pas Z. Hein. Si j'appuie sur Z, vous voyez, cette lettre n'est pas dans le mot. Vous voyez, donc ça fonctionne, mais nous n'avons pas un retour visuel. Ok? Donc, pour avoir ce retour, on va travailler sur, il y aura des choses à faire sur notre interface. Ok? Donc déjà, dans un premier temps, au niveau de P est un pendu, enfin P est un C pendu, nous allons dire ici que cet objet qu'on vient d'instancier va nous servir de présentation, enfin pour présenter, en fait, cet objet va nous permettre de gérer la vue. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est un peu comme... je suis en train de mettre en place l'architecture MVC en fait, c'est un peu comme l'architecture MVC. Donc quand on met comment ils appellent ça déjà? C'est une annotation, je crois. Donc quand on met ça, ça veut dire que en gros notre fenêtre sera liée à l'objet, ok? En gros, c'est ce que ça veut dire. Et on va également retourner dans nos classes pour mettre en place quelque chose. On est ici dans notre classe et quand on propose, puisque tout se passe dans la méthode proposer une lettre, ok? Et du coup, quand on propose une lettre, il faut qu'on mette à jour notre interface. D'accord? Il faut qu'on mette à jour notre interface. Ok? Donc, quand l'utilisateur propose une lettre, quand on fait tout ça, il faut qu'on demande la mise à jour de notre interface. Et il y a une fonction qui permet de le faire, c'est la fonction demande mise à jour UI. Ok? Mise à jour UI. Et on n'a pas de paramètres. Alors, on va également mettre ça quand le mot est trouvé. Ok? Quand le mot est trouvé, on va également demander la mise à jour de notre interface. Donc, demande mise à jour UI. Et voilà. Ok. Maintenant, on va revenir au niveau de notre fenêtre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous écrivez cette fonction,
D'accord? Quand vous écrivez cette fonction demande mise à jour UI, cette fonction demande en fait l'exécution d'un événement qui est dans la fenêtre ici. Demande de mise à jour de l'affichage de FEN pendu. Donc, quand on va rencontrer cette fonction dans notre classe, c'est ce que vous aurez mis ici qui sera exécuté. Ok? Donc ici, nous on va mettre source vers écran. Source vers écran. Source vers écran, pourquoi? Parce qu'on va binder en fait notre libellé affichage ici. On va l'associer, voilà, on va l'associer à notre variable P. Et on va l'associer à quoi? On va l'associer à l'affichage. Ok? Donc on applique. Et du coup, à ce niveau, quand je fais source vers écran, ça veut dire que je modifie, enfin pas modifier, je mets à jour l'affichage en fonction de ce qui se trouve dans mon objet P en fait. Ok? Donc on peut tester ça pour voir. Vous voyez, là maintenant j'ai mes traits d'union. Enfin, j'ai ça c'est la fonction, ces fonctions là qui a été transformée en des voilà. Et donc si je propose F par exemple, vous voyez, si je propose O, vous voyez, N T I C, vous avez gagné le mot à deviner est bien fonction. Voilà. Donc on vient de mettre en place notre système. Ok. Maintenant, nous n'allons quand même pas, on va pas mettre ici fonction. C'est pas juste un mot qu'on aura à deviner à chaque fois. Donc ce que nous allons faire, on va déclarer en fait un tableau de mots à deviner. Ok. Donc on va mettre liste mots et un tableau de chaîne, hein, ok. Et ensuite on va dire par exemple, on va ajouter des mots au pif. Je signale à ce niveau, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez stocker vos mots dans une base de données et aller les récupérer depuis la base, ainsi de suite. Mais bon, moi, l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment travailler avec les classes et rien d'autre. Donc ici, moi, je vais ajouter mes mots manuellement. Donc, point ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Ici, proposer un mot, on va mettre le mot variable, par exemple, variable. Ok, donc là, je vais dupliquer ça 10 fois pour avoir, voilà, ok. Donc ici, j'ai variable, à ce niveau, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre WinDef, par exemple. À ce niveau, on va mettre historique. On va mettre des indentés. Enfin, j'essaie de prendre des mots ici au pif. Hein. Alors, ici on va mettre marque. Ok, ici on va mettre classe. Ici on va mettre global. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Fermeture. Ici, nous allons mettre demande. Ici, on va mettre mise à jour MAJ. Ici, on va mettre composant. Là, je vais mettre aide. Et là, je vais mettre constructeur. Et voilà. Donc, une fois que j'ai la liste de mes mots, je vais en fait faire init hasard. Alors, init hasard, ça permet juste de générer des nombres aléatoires. Et ensuite, je vais mettre nombre. On va mettre un nombre je vais mettre NA pour nombre aléatoire est un entier
qui est égal à hasard, voilà, hasard, et hasard va prendre en paramètre, on va dire 1,10. Donc en gros, je suis en train de dire génère-moi un nombre aléatoire qui sera entre 1 et 10. Bon, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on va dire 1 et 13. Ok. Et une fois qu'on a ça, à ce niveau, on ne va plus mettre ces pendus de fonction et on va plutôt mettre gtab, disent des mots, de NA, du nombre aléatoire qui a été généré. Donc si le nombre aléatoire généré c'est 2, ça veut dire que le mois deviné sera WinDev. Si c'est 3, le mois deviné sera historique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si je relance, voilà, je propose L, c'est pas dedans, je propose E, ok, je propose V, je propose W, je propose I, je propose N, je propose D, ok, le mois deviné c'est bien WinDev, ok. On va retester ça si je fais Go. Là, je propose A, c'est dedans, ok. Je propose Q, ça fait 1. W, ça fait 2. I, ça fait 3. K, ça fait 4. M. Ah, ok, partie perdue. Le mot est variable. Bon, ce qu'on va faire, au lieu de mettre cette lettre n'est pas dans le mot, on va plutôt mettre, au lieu de mettre cette lettre n'est pas dans le mot, on va plutôt faire ceci. On va mettre L, voilà, plus, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, vous aurez également un retour visuel de ce sur quoi je suis en train d'appuyer. Donc, si je reprends, voilà, on a ça. Je propose ins n'est pas dans le mot, ok. Donc ça fait une mauvaise lettre. Je propose K n'est pas dans le mot, une deuxième mauvaise lettre. Je propose H, ça fait troisième mauvaise lettre. Je propose W, quatrième mauvaise lettre. Je propose Q, cinquième mauvaise lettre. Et je propose Y. Ok, donc ça fait 6 tentatives. Et le mot à trouver c'est composant. Ok. On va faire un dernier essai et là par contre je vais bien jouer. Ok, là il y a 3 caractères, je crois que c'est le mot de 3 caractères que j'ai mis, c'est mise à jour, donc M-A-J et voilà. J'ai gagné. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a plu. Alors l'objectif ici de ce tutoriel c'était de travailler sur les classes. Ok. Et vous montrer comment gérer une classe, comment créer une classe. Alors par contre, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer également. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste proposé une lettre. Donc en gros, c'est la seule fonction qui est accessible à l'utilisateur final. D'accord? C'est-à-dire l'utilisateur final, tout ce qu'il a à faire, c'est de proposer des lettres. Il ne peut rien faire d'autre. Or, regardez dans notre classe c'est pendu, regardez toutes les méthodes que nous avons écrites. On a écrit une méthode pour chercher une lettre, on a écrit une méthode pour voir si la lettre est déjà jouée, on a écrit une méthode pour voir si le mot est trouvé. Mais toutes ces méthodes-là, en principe, ne devraient pas être accessibles à l'utilisateur final. C'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas lui-même vérifier si le mot est trouvé. Il peut pas vérifier lui-même si la lettre est déjà jouée. Il peut pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est que, regardez, on vient à ce niveau. Regardez, lettre déjà jouée par exemple. On peut cliquer ici. Non, par contre, voilà, je vais lettre déjà jouée. Je fais un clic droit là-dessus et vous voyez ici c'est public. Et c'est parce que c'est public que quand je viens ici, à ce niveau,
et que je fais P. Vous voyez, toutes les méthodes sont là et je peux les appeler en fait. Or, moi, je ne devrais pas appeler toutes ces méthodes-là. Et donc, ce qu'il faut faire, l'être déjà joué par exemple, c'est une méthode qui est propre à la classe. C'est la classe elle-même qui exécute cette méthode pour voir si la lettre a déjà été jouée. Et donc, ce qu'il faut faire, on fait un clic droit là-dessus. Et au lieu de mettre ça en public, on va mettre ça en privé. Vous voyez? Et c'est la même chose pour mot trouvé. C'est la classe qui se charge de ça. L'utilisateur, tout ce qu'il a fait, c'est de proposer une lettre. Donc, toutes les autres méthodes sont en privé. Ok? Et on a également cherché la lettre qui est privée. Ok? Par contre, le constructeur et le destructeur, bon, je pense que eux, ils doivent rester publics parce que il faut bien que le constructeur soit, je crois, hein, c'est comme ça. Bon, on n'a pas besoin de mettre ces deux-là en privé. Donc, c'est la seule méthode, c'est cette seule méthode-là qu'on peut appeler. Donc, si je reviens par exemple ici et que je fais par exemple ici P. Vous voyez que je n'ai plus les autres méthodes. Les méthodes privées, je ne les ai plus. Et c'est la même chose, je pense que c'est la même chose pour... on peut faire la même chose pour le nombre d'essais, l'affichage, tous ces éléments-là, on peut les mettre également en privé. Et pour le faire, je crois qu'on fait quelque chose comme ça. Vous voyez, là, j'ai juste mis mes trucs comme ça, mais je peux faire quelque chose dans le style, je crois qu'on peut mettre privé, et on met tout ça là, comme ça.